Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale Noël où je vais vous conseiller et vous aider à trouver des cadeaux pour vos proches à Noël. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés pour me demander des idées de cadeaux que vous pourriez offrir à vos proches et donc du coup je me suis dit autant le faire en vidéo, comme ça j'essaierai de répondre au mieux à chaque demande. Afin de répondre au mieux à vos attentes sur différents catégories de jeux, j'ai sélectionné un jeu par catégorie que je vais vous présenter tout de suite. Dans la catégorie jeux de cartes, je ne peux que vous proposer le fameux Uno Flip. Alors, globalement, vous avez tous joué au moins une fois au Uno. Le principe est très simple. Le premier joueur qui n'a plus de cartes en main a gagné. Eh bien, le Uno Flip reprend le même principe, mais innove ce grand classique incontournable en proposant cette fois-ci des cartes qui sont recto-verso. En proposant du coup ces cartes recto-verso, le Uno Flip change un peu le gameplay classique du Uno et va demander beaucoup plus de stratégie et de faire bien attention aux différentes cartes que vous possédez. Puisque dès lors qu'un joueur posera la carte Flip, une carte spéciale suite à ce jeu Uno Flip, tous les joueurs devront changer de côté leurs cartes et donc du coup avoir des cartes différentes que ce qu'ils avaient dans la main. Il en est également de même pour la pioche. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, je ne peux que vous conseiller de regarder ma vidéo de présentation du Uno Flip qui se trouvera dans la partie description. Maintenant, dans la catégorie jeux de société, j'ai sélectionné le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. Ce jeu de coopération, d'enquête, vous met dans la peau d'enquêteurs qui, justement, à l'aide du célèbre Sherlock Holmes, vont devoir essayer de trouver le ou les coupables d'une affaire. La boîte du jeu est composée de plein d'éléments, des journaux de papier avec différentes affaires, un annuaire téléphonique, des livrets pour chaque affaire où il y a des interactions avec des personnages en fonction du lieu où vous allez. Bref, vous comprenez très vite que vous allez voyager à travers tout le Londres à la recherche du ou des coupables en fonction de l'affaire que vous prendrez. Chaque début de partie se passe alors du fait que chaque joueur a un journal papier où il y a effectivement plusieurs articles qui sont détaillés et du coup il faudra chercher l'affaire que Sherlock Holmes vous a identifiée, vous a dit regardez bien dans ce journal à cette date là il y a une affaire sur laquelle vous pouvez enquêter. Vous devez du coup lire le journal, essayer de voir quelles seront les affaires susceptibles et ensuite commencer à enquêter. Mais vous allez vite vous rendre compte que certaines affaires ne vous amènent à rien. Vous arrivez à un cul-de-sac et en fait vous vous êtes trompé. Il va donc falloir faire marche arrière et du coup essayer de chercher plus pour trouver la véritable affaire que Sherlock Holmes vous a désignée. Bref, un petit jeu de coopération qui est plutôt très sympa. Le contenu de la boîte en plus est excellent. Il y a effectivement plein de manuels et tous les journaux de presse avec les différentes affaires. Je ne peux que vous le conseiller, sachant qu'en plus, si vous avez fini toutes les affaires, il existe des extensions de ce jeu. En jeu de société pour deux, étant donné la période de Covid et avec le confinement, nous sommes souvent amenés à être à deux, pour les chanceux, dans des appartements ou des maisons. Si c'est le cas, je vous conseille fortement de regarder le type de jeu de société justement à deux, comme Seven Wonders Duel. Alors peut-être que certains connaissent le fameux jeu Seven Wonders, qui est un jeu de société où vous allez jouer les plus grandes civilisations de l'Antiquité, avec les 7 plus grandes merveilles du monde. Seven Wonders Duel reprend le concept de Seven Wonders, cette fois-ci en faisant en sorte que ça ne se joue qu'à deux. Bien entendu, le but reste le même que Seven Wonders, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte que votre civilisation passe les différents âges et pour la faire progresser le plus possible dans tout ce qui est l'aspect économique, l'aspect militaire, l'aspect scientifique et bien sûr pour tout ce qui est accumulation de ressources. Vous allez du coup devoir échanger avec votre adversaire, mais aussi bien sûr le combattre sous l'aspect militaire. Les parties sont assez rapides et très intéressantes, et bien sûr chaque partie est différente puisqu'il y a plein de mécaniques différentes pour gagner, que cela soit sur l'aspect militaire ou l'aspect scientifique. Je sais qu'en général, quand je parle de Seven Wonders, je le compare d'ailleurs au célèbre jeu vidéo Civilization, si certains voient de quoi je parle. En jeu apéro, je peux vous conseiller le fameux jeu Cluster, le jeu avec ses aimants où vous allez devoir justement poser le plus d'aimants possible jusqu'à ne plus en avoir. Si bien sûr vous posez un aimant et que vous malheureusement vous en emportez un ou deux avec vous, vous allez devoir les récupérer et donc du coup ça vous fera plus d'aimants à poser, laissant un terrain dégagé
pour vos adversaires. J'ai d'ailleurs présenté ce jeu également dans une vidéo que je ne peux que vous conseiller de regarder. Le lien est dans la description. En jeu de plateau, je vais vous conseiller un jeu Star Wars, Assaut sur l'Empire, un jeu de plateau qui est plutôt très intéressant et qui vous permet d'incarner la fameuse rébellion contre l'Empire galactique. Pour les fans de Star Wars, il faut savoir que cette histoire se passe entre la revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, l'épisode 3 et l'épisode 4, et du coup met en avant la fameuse alliance rebelle face à l'Empire galactique, menée par l'Empereur Palpatine et le célèbre Dark Vador. Vous allez du coup avoir un jeu de plateau où vous allez avoir des terrains, des possibilités de faire des actions. Le jeu de base est déjà bien complet et vous propose déjà un beau panel de campagnes et de missions et ça suffira largement. Il faut savoir que bien entendu, il existe des extensions pour ceux qui ont vraiment accroché au jeu et qui veulent en faire encore plus. Également, il faut savoir que ce jeu a la possibilité de pouvoir jouer une intelligence artificielle contre l'ensemble des joueurs via une application sur votre téléphone ou votre tablette. Plutôt intéressant puisque cela évite d'avoir un joueur qui va jouer l'ordinateur, si on peut appeler ça comme ça, plutôt jouer les ennemis, et les autres joueurs en face qui vont jouer les gentils affrontant le fameux Empire Galactique. Bref, un jeu très intéressant Star Wars pour Noël, sachant qu'en plus avec la célèbre série The Mandalorian actuellement qui fait un carton, je pense que vous avez tous envie de voyager dans une galaxie lointaine, très lointaine. Dans la catégorie jeux en famille, je vais vous proposer le jeu concept, un petit jeu très simple qui vous permet de faire deviner des concepts en fonction d'une carte que vous tirez. Vous allez devoir placer des pions sur un plateau avec des icônes. Par exemple, si je veux faire deviner le film Terminator, je vais placer mon concept général sur l'icône film et en précisant que c'est un film qui parle de guerre avec des machines. En général, les gens le trouvent assez rapidement. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce petit jeu en famille qui est fort agréable et pour pas trop cher, je vous conseille de regarder ma vidéo de présentation qui sera également en description de la vidéo. Et enfin, pour finir, en dernière catégorie, la catégorie jeu de rôle, je vais vous proposer le jeu de rôle qui s'appelle Tiny. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu de rôle qui est de plus en plus connu dans le monde du jeu de rôle, il faut savoir que c'est un jeu où vous allez incarner des jouets qui sont vivants dès l'instant où des adultes ou des enfants ne sont plus présents, un peu à la Toy Story. Sauf que du coup le jeu va beaucoup plus loin que ça en proposant en fait un concept fantastique avec des créatures qui, quand votre enfant, votre propriétaire dort, il s'avère que ces créatures vont essayer d'hanter ses rêves pour les transformer en cauchemars. Les créatures vont essayer du coup de tuer l'enfant dans les cauchemars pour essayer de se libérer du cauchemar en question et arriver dans le monde réel. Une fois que c'est arrivé, les créatures vont vouloir ensuite tuer votre enfant, non pas dans le rêve, mais dans la réalité. Et si jamais ils y arrivent, les créatures seront lâchées dans le monde entier et sèmeront le chaos. Votre but, du coup, en incarnant des jouets, est de défendre votre enfant dans le rêve, puis, si jamais vous échouez, dans la réalité. Sauf qu'il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut savoir que l'avantage, c'est que quand vous êtes dans le rêve, vous avez accès à toutes vos compétences en tant que jouet. Par l'exemple d'un petit bonhomme militaire qu'on a tous eu étant enfant, eh bien il s'avère que dans le rêve, ce petit bonhomme militaire a accès à toutes les armes et tous les accessoires qu'il a en sa possession. Cependant, dans la réalité, si jamais le monstre arrive à sortir du rêve, il s'avère que dans la réalité, vous n'êtes qu'un vulgaire jouet en plastique et vous n'avez plus accès à ces armes et ces équipements qui pourront vous être utiles pour détruire cette créature. Bref, un petit jeu de rôle très sympathique en mélangeant le côté enfantin des jouets avec les enfants et ce côté un petit peu horrifique, angoissant avec justement les cauchemars et ces fameuses créatures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette sélection vous aura aidé et vous aura plu. J'espère au moins avoir répondu le plus possible à vos différentes demandes que j'ai reçues justement concernant ces aides pour différents cadeaux et autres, puisqu'effectivement on est tous dans cette période d'achat de Noël pour nos proches. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer que j'organise un concours vous permettant de gagner un jeu de société parmi une sélection que je vous donnerai sur le Twitter de la chaîne Tour par Tour. Du coup, je vous invite à suivre ce Twitter, à être à l'affût puisque ça va arriver très vite. Et donc du coup, il y aura effectivement toute l'explication sur le système, le fonctionnement de ce concours, pour espérer gagner un des jeux que je sélectionnerai dans une liste. Et que d'ailleurs, vous devrez préciser quel jeu vous voulez gagner.
Bref, soyez à l'affût pour ce concours, ce sera l'occasion de gagner un petit jeu de société pour Noël, pour vous ou alors pour l'un de vos proches en termes de cadeaux. Je tenais à profiter de cette vidéo pour vous dire un gros merci puisque effectivement vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou effectivement sur YouTube. Vous êtes également de plus en plus nombreux à commenter, à regarder mes vidéos et à les partager. Je vois que d'ailleurs les 2 dernières vidéos, Loup-garou de Tire-ce-lieu et 1000 sabords ont beaucoup plu. Il semblerait que le côté mise en scène, ce côté qui est un peu ma signature personnelle puisque j'adore mettre en scène, faire un peu de jeu de rôle dans tout ce que je fais, eh bien je vois que ça plaît beaucoup, donc je suis très content de voir que ça marche, donc je vais continuer dans ce sens. Mais en tout cas, un gros merci à vous. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à la chaîne justement si ça vous plaît, pour être au courant justement des dernières actualités, des dernières vidéos qui vont sortir, de me suivre sur les réseaux sociaux, et bien sûr d'aimer, de commenter, de partager les vidéos, c'est ce qui me permet de m'aider énormément, de voir aussi que ça vous plaît ce que je fais, et donc du coup d'être motivé pour en faire d'autres, toujours plus, peut-être faire plus de vidéos, peut-être même, pourquoi pas, encore améliorer encore plus la qualité de mes vidéos, pour justement vraiment faire un truc extra. Donc un gros merci, continuez comme ça fait vraiment plaisir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et vos proches, et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous souhaite à tous un joyeux Noël.